J'ai participé aux Jeux Olympiques à Paris en 2024, mais je suis tombée en finale. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon expérience aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Laurie Pérez, je suis athlète de haut niveau en BMX freestyle et j'ai pu représenter la France aux Jeux Olympiques. Rien que de le dire, aujourd'hui, ça me fait quelque chose. Quand j'ai appris que j'allais participer aux Jeux, j'étais hyper fière, mais j'ai eu beaucoup de pression aussi. Et je savais que ça allait être le plus grand événement de ma carrière. Quand je suis arrivée au village olympique, c'était incroyable. Déjà, il y avait plein de sports, plein de pays. Je me suis dit, ah oui, j'y suis. Et là, je me suis dit, c'était pas une compétition comme les autres. On nous dit, oui, c'est une compétition comme les autres, tout ça. Mais pour moi, non, parce que on le vit peut-être qu'une fois dans notre vie ou deux. Pour certains sports, ça peut être plus de fois. Mais bon, déjà, à Paris, on le vit une fois dans notre vie. Et du coup, beaucoup de pression, mais j'ai kiffé à fond et je me suis dit, il faut profiter. Et ces choses-là, on ne les vit pas 30 fois dans notre vie, quoi. Du coup, tous les athlètes arrivent au village. On découvre notre chambre. Ensuite, on a les tenues, du coup, les tenues pour rouler, les tenues civiles, tout ça, donc France. Le repas se fait aussi là-bas. Il y a une énorme cantine avec plusieurs endroits de différents pays où on peut manger différemment. Ensuite, venu le moment de récupérer la tenue de cérémonie. Franchement, la tenue de cérémonie, quand on la récupère, ça fait vraiment quelque chose. C'est genre un rêve qui se réalise de se dire qu'on va être sur le bateau, sur la scène, avec toute la délégation française. Vraiment, c'est fou. Bon, on a eu de la pluie, mais c'était vraiment incroyable. Comme vous pouvez le voir en vidéo, c'était juste un moment magique. Ensuite, dans les prochains jours, on a découvert le parc. Bon, il était énorme, hein. Et là, je me suis dit, il va vite falloir trouver une ligne et vite s'adapter au parc. Donc la pression monte, mais il ne faut pas se laisser déstabiliser parce que sinon c'est mort. Donc là, premier entraînement, donc je roule sur le parc et bon, je me dis, il est solide. Donc je repère tous les modules sans faire de figure dans un premier temps. Et ensuite, je fais ligne, enfin je découpe ma ligne en plusieurs morceaux, donc petit à petit. Et là, je me dis, bon, allez, je vais commencer à placer quelques figures sur les modules dont je suis le plus à l'aise. Bref, je finis l'entraînement, je suis contente. J'ai fait ce que je voulais faire. Et maintenant, deuxième jour d'entraînement, ça se passe hyper bien aussi. Et là, la pression commence un petit peu à monter. Je vous cache pas. Et le lendemain, direction les qualifs. Alors les qualifs, c'était énormément de pression. C'est là où il faut se concentrer sur ce qu'on sait faire et ce qu'on veut faire et ce qu'on aime faire. Donc, qualifié pour la finale aux Jeux Olympiques à Paris en 2024. Et là, j'ai un sentiment de fierté, de joie, vous pouvez même pas vous imaginer. Bon, le jour de la finale, c'est autre chose. Je me lève le matin déjà stressée. Déjà avant de dormir la veille, je sentais que j'étais stressée. Comment dire? Je vais vous redire, hein, mais on me dit que c'est une compète comme les autres, mais pour moi ça n'en est pas une, parce que cet événement il peut changer une vie. Et la pression n'est pas du tout la même. Les médias, le public, c'était incroyable. Donc là, je me place en haut du départ, donc au départ. Et là, on annonce mon nom et le public ne s'arrête pas de crier et d'applaudir. Moi, d'habitude, j'attends que tout se calme et j'y vais. Là, ça ne se calme pas. Donc j'ai dû me mettre dans ma bulle et me dire, allez Laurie, tu y vas. Et là, sur mon premier tricks, donc ma première figure, je voulais faire quelque chose que j'avais jamais fait sur le dur. Je l'avais fait en rési, donc c'était un peu plus mou. Donc je me lance et là, je m'effondre. Je me ramasse. Du coup, je me fais mal, j'ai l'épaule qui sort, qui re-rentre. Je tape la tête fort, donc j'ai beaucoup sonné. Donc je vais me mettre sur le parc pour récupérer et pour pouvoir faire potentiellement mon deuxième run. Et j'avais très très mal, mais pour moi c'était hors de question que je loupe le deuxième run d'une finale olympique. C'était pas possible, c'est juste... Et là, je dois prendre la décision de si je roule ou si je ne roule pas le deuxième run. Et dans ma tête, je me dis c'est bon, allez, t'as pas mal, tu y vas. Donc je me place en haut du départ. J'avais très mal, donc on m'a strappé l'épaule, tout ça, on m'a dit c'est parti. Et là, je drop. Avec la douleur, j'ai essayé de faire mon maximum, mais malheureusement j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. J'ai voulu faire mon maximum, mais ça n'a pas suffi. Pour moi, mon rêve c'était une médaille. Donc là, on voit toutes les années d'entraînement, les sacrifices, ouais, on se dit c'est pas possible quoi. Enfin, tout s'arrête. Mais après, on relativise et on se dit bon, c'était quand même incroyable. Déjà, j'étais aux Jeux Olympiques de Paris. Ensuite, j'ai réussi à faire une finale. Et dans le public, j'avais toute ma famille. Quoi de mieux?
bon, une médaille, mais bon, oui, c'est sûr que j'ai beaucoup pleuré et bon, je m'en suis remis, mais 2 ans après, je suis encore. Et puis il faut savoir une chose, c'est que toute ma famille est venue me voir, donc j'étais trop contente et vraiment fière de faire du BMX devant eux, mais surtout d'être qualifiée en finale. Après cette expérience, elle m'a vraiment appris beaucoup de choses, du coup à gérer la pression, et même quand ça va pas comme on veut, ben, il faut continuer. Et ça m'a donné envie tout particulièrement d'apprendre et de faire découvrir ce sport, particulièrement aux jeunes filles, parce qu'il n'y en a pas assez. On n'a pas assez de femmes dans le BMX et ça serait vraiment cool que ça se développe encore plus, même si là, franchement, ça commence à bien se développer, donc n'hésitez pas à vous lancer, c'est vraiment important. Et n'ayez surtout pas peur du regard des autres. Bon, même si la finale ne s'est pas passée comme prévu et comme je le souhaitais, pour moi c'était vraiment une expérience inoubliable et une fierté énorme de représenter la France aux Jeux Olympiques à Paris en 2024. Maintenant, retour à fond. C'était que le début et on m'a pas lâché. Dites-moi en commentaire quel moment des jeux vous aimeriez que je vous explique en détail. Et n'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous en avez envie. Et on se dit à très bientôt.